Salut les fans de poutine, je suis avec Sarah Langelier, gérante en service à la banquise. Merci de nous accorder quelques minutes de ton temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la banquise ouverte depuis 1968, donc quasiment 50 ans? Peux-tu nous parler un peu de l'historique du restaurant? C'est sûr que l'historique, je trouve, c'en est un qui est intéressant. La banquise, ça a été fondée par Pierre Barsalou, qui était pompier à la ville de Montréal. Puis, il a racheté l'immeuble après qu'il est passé au feu aux alentours de 67. Son idée, à la base, c'était d'ouvrir une crèmerie. Vendre la crème glacée, d'où le nom La Banquise. Ah, ok, ben ça a du sens, oui. Il y a une logique derrière ça. Oui. Puis ensuite, après un an, il s'est rendu compte que ce qui était vraiment le plus demandé dans le quartier, c'était plus des patates frites, des hot dogs, de la poutine aussi. Ça a commencé à devenir plus populaire, donc il s'est réorienté puis il a laissé tomber le côté crème glacée pour vraiment se concentrer sur le côté casse-croûte. Donc il y a une transition qui s'est faite à quelque part dans son plan d'affaires original. Oui, exactement. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup plus petit, la banquise. Il y avait simplement l'entrée, avec quelques tables, puis un bar aussi, un bar entrée avec des sièges faisant face à la cuisine. C'est seulement quand Annie Barsalou a racheté le restaurant, c'est sa fille, Annie Barsalou, puis elle a racheté le restaurant en 94. Puis elle a vraiment vu le potentiel aussi dans le quartier, à quel point les gens tripaient sur la poutine, tout ça. Elle a fait agrandir le restaurant aussi au fil, c'est devenu plus populaire. Puis le menu s'est créé vraiment sur les suggestions des clients, des gens de quartier, des amis. C'est vraiment comme ça que notre menu a commencé à grandir. Donc vraiment, la grande quantité de poutine qu'il y a dans le menu, ça vient des suggestions de la clientèle. Exactement. Puis si on regarde au menu, on parle de combien de poutines différentes qui est offert en ce moment? On a au-dessus de 40. 40 poutines. On a des poutines qui ne sont pas sur le menu, qui sont des poutines du mois. À tous les mois, on sort une nouvelle poutine. Puis à chaque année, les plus populaires des nouvelles poutines qu'on a sorties, on les garde sur le menu. Donc c'est un menu qui s'agrandit au fil du temps. Donc je présume aussi que le client, s'il n'y a pas quelque chose qui attire vraiment son attention dans le menu, il peut en commander une sur mesure aussi. Presque sur mesure. Le choix est tellement grand. Nous, ici, on fait des échanges aussi à l'intérieur des poutines. Donc, dépendamment de ce que le client veut, ça n'arrive pas qu'on n'arrive pas à trouver un terrain de consensus. Donc, en étant des spécialistes de la poutine, on peut dire que vous passez énormément de pommes de terre. Dans une semaine typique, on parle de combien de poutines à peu près? C'est entre 10 000 et 12 000 poutines par semaine. C'est de la poutine, ça? Oui. C'est Puis, à cause de ça, vous êtes créé une réputation. Qu'est-ce qui vous différencie des autres poutiniers? Bien sûr, le restaurant est 24 heures. Oui, ça, c'est un gros plus. C'est très accessible. Notre atmosphère, je pense aussi, nous distingue beaucoup des autres places. Il y a beaucoup d'emphase sur le côté familial, le côté chaleureux. Oui, c'est très convivial. C'est quelque chose qu'on a remarqué en rentrant. C'est vraiment les couleurs vives, c'est chaleureux. Oui, tout à fait. Je pense que ça aussi, c'est ce qui nous différencie. Et évidemment, le choix. La grosseur de notre menu. Exactement. Et puis, finalement, en termes d'achalandage, y a-t-il des moments dans l'année que c'est plus occupé que d'autres? L'été, c'est vraiment le moment où c'est le plus occupé. On a une grande base de clients qui sont touristes aussi, qui viennent nous voir, surtout l'été. Mais c'est aussi le retour, le retour du parc qui est ouvert à côté. Les gens viennent beaucoup commander pour emporter, pour manger au parc à côté aussi. C'est facile de se déplacer aussi pendant l'été. Justement, moi, pour avoir été dans le marathon de Montréal une couple de fois, quand les gens ont fini de courir, on se retrouve avec une grosse clientèle ici. Merci énormément de nous avoir accueillis. On a adoré l'expérience, puis ça ne sera pas notre dernière fois. Excellent, j'espère vous revoir. Oui.